Salut, salut mes petites licornes, bienvenue sur Meldy's Diamond Painting et compagnie. On continue dans la série des Whip Walk in Progress. Bah oui, parce que je suis en train de faire mes fils rouges, voilà, avant de partir en vacances, tout ça, voilà. Et donc j'en profite aussi pour vous faire des vidéos avant de partir en vacances, tout ça, parce que bon, bah voilà, une fois que je serai en vacances, hein, mais bon, vous aurez quand même du contenu, donc j'aimerais bien faire un maximum de choses avant de partir. Et donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire le work in progress de mon fil rouge numéro 2. C'est un fil rouge que je fais en duo avec Marina. Je vous mettrai la chaîne en description. Et c'est sur la toile chat fleuri de Laure Philippon, en vente chez Oraloa. Donc du coup, on va pas en parler trop longtemps, je vous fais juste cette petite intro comme ça là, parce que voilà, histoire de se voir quoi, voilà, enfin du coup il y a que vous qui me voyez. Ouais, du coup c'est pas très intéressant, mais bon, c'est pas grave. Et là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter, je vais installer la toile, et puis on va être parti pour ce whip qui va durer un petit moment quand même, parce que c'est des grandes cases en ce moment, voilà, hein. Donc, ben, enjoy alors, bon visionnage, à tout de suite mes petites licornes. Voilà mes petites licornes, je vous ai installé, j'ai procédé à mes tests de ventilateur aussi, parce que vous l'entendez forcément en fond, mais je voulais voir quand même si ça couvrait pas ma voix ou si ça souffle pas dans le micro du téléphone, parce que ça peut être très très gênant. Voilà, donc là il est bien mis, j'ai pas trop chaud, enfin si je crève de chaud, au secours mon dieu, mais ça c'est bien, c'est pas très grave. On va faire cette zone là du coup, ensemble, ça tombe bien parce qu'il y a plein de contours, donc on va commencer par les contours, là j'aime trop faire ça, bref. Et puis voilà, on va faire ça tranquillou, pépère, en papotant, etc. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai déjà un sujet en fait, parce que j'ai tourné quelques vidéos avant de faire celle-ci. J'avais des unboxings à faire. Oh merde, pardon, mais le film est tellement épais, j'en chie tout le temps un peu et j'ai tout le temps peur d'abîmer ma toile en fait. Donc j'ose pas appuyer, mais en fait faut pas hésiter. Bref, oui, avant de vous tourner celle-ci, parce que je savais qu'elle allait me prendre plus de temps que les autres, que les unboxings, j'ai donc fait des unboxings. Et pendant un unboxing, je ne vous raconte pas ce qu'il y avait dedans, mais ça m'a fait penser à un rêve que j'ai fait cette nuit, et je vous ai raconté ce rêve. Et du coup, voilà, je ne vais pas vous le raconter, voilà. Et j'étais en train de dire que dans cette vidéo, que j'adore en fait tous les sujets sur les rêves, sur tout ça. Et que lors d'un prochain blabla, je vous en parlerai. Voilà, si j'y pense. Et du coup, je me dis, je vais pas attendre de vous publier la vidéo unboxing en question pour ensuite, après, oublier de vous parler des rêves et tout. On va en parler tout de suite là maintenant. Donc vous allez voir ça avant de voir l'autre vidéo, mais c'est pas très grave. Bref, 16h50. Eh ben dites donc, on va mettre un petit moment. Et donc je vous disais qu'on allait parler de rêves et d'autres choses, hein, bien évidemment, mais c'est un peu le sujet que j'ai en tête là. Donc je vais pas vous redire le rêve en question que j'ai fait cette nuit, vous l'entendrez dans la prochaine vidéo du coup, vous l'entendrez plus tard. Mais voilà, alors je sais pas vous, si vous croyez un peu aux rêves, on commence la toile, hein, je vous dis on va faire les contours en premier, voilà les petits contours là qui vont contourner les feuilles et puis le contour du chat, et après comme ça j'aurai plus qu'à remplir, je trouve que ça délimite un peu les zones en fait. Bref, donc je sais pas vous, si vous croyez aux rêves ou pas. Si voilà, pas forcément les rêves prémonitoires, c'est pas ce que je veux dire, mais si quand vous faites un rêve, vous vous dites ah non mais celui-là c'est sûr il a une signification, voilà, est-ce que vous croyez à la signification des rêves? Moi oui, à fond, parce qu'il s'avère souvent que c'est vrai en plus, c'est ça qui est fou. Et là notamment voilà, je traverse quand même une période un petit peu compliquée pour plein de choses, ça fait un petit moment que ça dure et ça commence à être chiant, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et les rêves que je fais, c'est tellement pas des rêves que je faisais avant, et c'est tellement des rêves quand je regarde les significations, c'est vous êtes en période de doute, vous êtes machin, mais je me dis mais c'est un truc de fou quand même. Professionnellement vous cherchez, enfin voilà, c'est que des trucs comme ça, et je me dis mais c'est un truc de dingue. Donc c'est pour ça, genre par exemple ça peut être aussi l'autre fois j'ai rêvé que j'adoptais des chatons, mais genre toute une fratrie quoi. Non mais au secours, chose à ne pas faire. Mais que je serais complètement capable de faire, mais faut pas. Donc du coup voilà, et ça signifiait, alors je sais plus exactement ce que ça signifiait, mais c'était protéger quelqu'un, je crois, un truc du genre, enfin je me rappelle plus. Bref, et c'est tout le temps, et j'ai tout le temps plein de choses comme ça quoi. Et
Et moi, je faisais souvent des rêves. Alors, j'ai eu des rêves complètement ridicules. Je vous avoue, enfin, on a tous fait des rêves complètement ridicules. Hein, notamment, moi, je crois que celui le plus ridicule que j'ai fait, j'étais ado, j'habitais encore chez mes parents. Hein, donc voilà. Je sais pas quel film j'avais dû regarder à ce moment-là, mais alors, voilà, ça pouvait pas signifier quelque chose, c'était pas possible, c'était tellement ridicule. Mais en gros, ce rêve-là, c'était, je me réveillais comme, vous voyez un peu Walking Dead, voilà, quand le personnage principal se réveille, il y a plus rien dans les villes, tout est désert, et il se rend compte que tout le monde est en zombie. Bah c'était dans le même genre, sauf que là, quand je me réveille, je sais plus où j'étais d'ailleurs, mais j'atterris directement dans la rue. Et en fait, dans la rue, c'est l'apocalypse. Je veux dire, t'as des météorites qui tombent dans tous les sens, des voitures qui brûlent, des bâtiments qui crament aussi, des gens qui courent, qui crient. Enfin, c'est vraiment l'enfer. Et moi, j'arrive là-dedans et je me dis, putain, qu'est-ce que c'est ce bordel? Et du coup, voyant les gens courir dans une direction, je cours aussi dans la même direction parce que je me dis, bon, bah, instinct de survie, on va les suivre, tu vois. Et au même moment où je commence à courir pour fuir, je vois deux de mes copines de l'époque, hein, donc j'étais même pas ado, j'étais pré-ado, hein, je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. Je vois mes deux copines qui arrivent en courant, vite, vite, fuis! Elles étaient vraiment en panique, quoi. Et là, je me dis, putain, mec. Et là, je dis, oui, ok, bah, on se met à fuir, et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fuit, quoi? Et bah, à part les météorites, les trucs qui brûlent et tout le bordel, hein, je me suis dit, pourquoi on fuit à ce point-là? Et là, je me retourne et en fait, il y avait un énorme T-Rex qui nous pourchassait. Voilà. Donc, l'énorme T-Rex qui nous pourchassait, voilà, pour nous bouffer, hein, très clairement. Et au bout d'un moment, il a fini par attraper ma copine. Voilà, il a attrapé une de mes deux copines qui l'a bouffée et tout. Et là, je ne sais plus comment, parce que vous savez, dans les rêves, on a tendance à se téléporter. J'atterris en fait dans un bâtiment, ça fait comme un espèce d'hôpital en fait, mais vide. Je suis dans un couloir tout blanc, mais tout blanc. Voilà, il y a même pas, je sais pas, une poignée de porte noire qui dépasse ou pas. Non, il n'y a pas de porte, il y a rien. C'est un couloir nu, tout blanc. Mais au bout du couloir, en face de moi, il y a une porte rouge. Ah oui, non, mais c'est ça. Pardon, je vous ai raconté le truc à l'envers. Non, je me réveille pas dans la rue. Je me réveille dans cette espèce de couloir. Et c'est quand je passe la porte rouge que là, c'est l'apocalypse. Voilà, c'est ça. Mais du coup, putain, mais tu vois ce truc-là, mais enfin, un truc de fou, quoi. Et le T-Rex. Et je pense qu'après, j'ai dû me réveiller, je me rappelle pas, mais pour vous dire à quel point, des fois, on fait des rêves qui n'ont ni queue ni tête, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, voilà, racontez-moi vos rêves, parce que les rêves sans queue ni tête, moi, ça me fait rire, quoi. C'est un truc de fou. Genre, par exemple, je vais vous raconter le rêve de mon papa. Bon, pardon pour lui s'il passe par là, mais ça m'étonnerait, mais c'est un petit peu la honte, quand même. Mais il nous a dit un coup, enfin un matin, moi je me réveille, pareil, j'étais pré-ado, quoi, hein, quelque chose comme ça, hein, et je me réveille, et puis ma mère dit, oh, bah ton père a fait un drôle de rêve cette nuit. Je suis, ah bon? Elle dit, vas-y, raconte-lui. Alors lui, il était déjà mort de rire à l'avance, tu vois. Je dis, qu'est-ce qu'il a fait encore? Et là, il me dit, bah en fait, j'ai rêvé que j'étais tout en haut d'une colline, et il dit, je ne sais pour quelle raison, je me suis mis en boule, et d'un seul coup, j'ai commencé de dévaler la pente de la colline, mais je me suis transformée en boule de pâte à modeler. D'accord, papa. Il va falloir consulter, hein, à un moment donné. Je dis, ah d'accord. Donc voilà, enfin, vous voyez le genre de rêve, quoi, complètement ridicule. Tu te dis, ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, ça, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment une signification. J'ai jamais regardé. Il faudrait qu'on regarde quand même. Par curiosité, il faudrait que je regarde, mais c'est quand même un truc de dingue, quoi. Moi, franchement, ce genre de rêve, c'est mort de rire, quoi. Et par contre, j'avais fait un rêve assez hallucinant. C'était peu de temps avant que mon chien, donc le chien de mes parents, c'était le premier qu'ils avaient eu, avant qu'on le fasse piquer. Ça, c'était un peu limite comme un rêve prémonitoire en vrai, quoi. Parce que le chien, j'ai rêvé qu'on était en promenade en famille, en vacances ou je sais pas quoi, franchement pourquoi, je ne sais pas, mais bon, on était en promenade quelque part. Et c'était une immense falaise. Enfin, vraiment, tu regardais dans le bas, c'était un précipice, quoi, voilà. Et là, mon chien s'était mis à courir, donc voulait faire une photo, ou je sais plus ce qui se passe. Et t'as mon chien qui se met à courir et qui saute dans le vide.
Et moi je fais non, et je le suis en fait, et je saute, et là je me réveille, parce que vous savez, quand on tombe dans le vide ou quoi, on a tendance, notre cerveau nous fait nous réveiller avant qu'on meure, parce que sinon c'est un peu la violence quoi. Ça peut arriver qu'on rêve vraiment de mourir, et ça c'est assez chaud, mais c'est normalement assez rare, parce que le cerveau est fait pour ça, nous réveiller avant, bref. Et je saute, et voilà, pour attraper mon chien quoi. Mais pareil, je suis gamine, tu vois, donc... oh, le cauchemar de fou quoi. Puis bon, je pense que j'avais dû faire ce rêve-là parce que je savais qu'il était malade, et que au fond de moi je savais qu'on allait devoir l'euthanasier dans peu de temps, et voilà, je pense qu'il y avait un lien quand même là-dessus quoi. Donc ouais, il y a des trucs quand même, mais moi c'est souvent, je fais souvent des rêves, je fais très peu des rêves qui n'ont ni queue ni tête et qui sont rigolos. Je fais toujours des rêves un peu comme ça, un peu compliqué à gérer des fois. Même un coup pareil, je rêvais que j'étais avec mes parents puis mon petit frère, et on se promenait encore une fois, je sais plus, en pleine ville. Et mon frère et moi, on marchait sur un muret. Mais en dessous, bah voilà, c'était, il y avait quand même un vide, hein. C'était pas un précipice, mais voilà, c'était quand même très haut. Il valait mieux éviter de tomber, quoi. Et là, mon frère tombe. Et là, je crie, Juju! Et là, je le voyais en bas, complètement désarticulé, mais horrible, horrible. Vraiment, la vision du truc, je comprends pas pourquoi mon cerveau m'a pas réveillée d'ailleurs ce jour-là. Bah, bon, bref. Et je vois mon pauvre petit frère en bas, complètement désarticulé et tout, et moi je hurle, et puis je fais aux parents qui étaient juste devant nous, ouais, il est tombé. Et eux, ils me répondent, ouais, mais c'est bon, t'inquiète pas, il a rien. Et ils tracent leur route, quoi, ils continuent. Puis moi je suis là, mais non, mais faut l'aider, il peut pas bouger. Enfin, j'étais en panique complète, puis j'ai fini par me réveiller. Mais horrible. Je crois que la sensation d'abandon des parents, c'était encore pire que la chute de mon frère, finalement, quoi. Donc voilà, ce genre de rêve que je peux faire aussi, c'est assez violent des fois, franchement. Franchement, voilà. Je sais pas, vous, est-ce que vous faites des rêves aussi comme ça qui du coup vous marquent? Est-ce que vous avez donc, que ce soit des rêves un peu rigolos ou qui avaient quand même une certaine violence ou quoi? Est-ce que vous aussi vous faites des rêves de ce genre ou pas? Je suis intriguée. Voilà, dites-moi, racontez-moi vos rêves, tout simplement. Voilà, voilou quoi. Et du coup, ouais. Et quand j'étais petite, je faisais toujours le même rêve. Toujours. Il était très récurrent. J'étais dans ma cour de récréation. À l'école, donc à l'école primaire. Hein. Et j'étais toute seule. Il n'y avait personne dans la cour. Je sais pas pourquoi j'étais là. J'avais l'impression que l'école était fermée, mais j'étais là quand même. Et je faisais de la balançoire. Alors qu'il n'y avait pas de balançoire hein, normalement dans l'école, mais là, il y avait une balançoire et je faisais de la balançoire. Dans la cour d'école, par contre, il y avait des grands arbres. Vous savez, les fameux érables qu'on trouve partout en ville, là, avec des énormes troncs et tout. Et donc il y avait peut-être 6 ou 7 arbres comme ça dans la cour de récré. C'était bien, ça donnait de l'ombre, c'était cool. Et à côté de la balançoire, il y avait justement de ces gros arbres là. Et j'entendais dans l'arbre quelque chose qui murmurait, qui disait « Mélanie !» Alors là, je me disais... du coup, là, je m'arrêtais de me balancer. Puis j'attendais. Et puis, on va changer de couleur. Et j'attendais et je me disais... J'ai rêvé ou quoi? Puis là, ça refaisait Mélanie. Donc, l'angoisse complète, hein, voilà. Et moi, petite, bah, voilà, dans mon rêve, je me déplace, quoi. Je vais voir ce qui se passe. Je me dis, qui c'est qui m'appelle, quoi. Donc, je me lève, je fais le tour du tronc d'arbre, parce que j'avais vraiment l'impression que ça venait de derrière le tronc d'arbre. Et quand j'arrive derrière le tronc d'arbre, je vois, vous savez, un énorme trou dans le tronc, comme dans les dessins animés, quand il y a des petits écureuils qui vont dormir dedans, là, voilà. Un énorme trou comme ça, sauf que quand j'approche, il y a un énorme œil qui s'ouvre. Horrible. Horrible ce rêve. Et ce rêve, je le faisais tout le temps. Mais vraiment tout le temps. C'était, je sais pas ce que c'était, ce que ça signifiait ou quoi, mais punaise, mais au secours, quoi. Et ce qui m'a fait halluciner, c'est que peu de temps avant que je quitte mon ex, là, donc en fin 2023, j'ai refait ce rêve à 2-3 reprises aussi. Alors que je ne le faisais plus. Et je sais pas du tout, j'ai pas osé aller voir ce qu'il signifiait. Voilà, je vous le dis honnêtement, donc je veux pas savoir. Mais voilà, pour vous dire quand même qu'il y a des fois des rêves un peu bizarres, et alors je crois que le pire c'est quand même les rêves redondants comme ça, voilà, où c'est un petit peu spécial quand même. Hein. Donc voilà. Voilà pour les rêves que j'ai en tête, il y en a forcément plein d'autres. Parce que voilà, parce que les rêves, ça fait partie du truc, quoi. On rêve tout le temps. Après, il y a des gens qui ne se souviennent jamais de leurs rêves. On rêve tout le temps.
quand vous vous réveillez le matin, si quelqu'un vous dit « Ah, t'as rêvé de quoi cette nuit, tu sais ?» tu peux pas répondre « Je n'ai pas rêvé », c'est pas vrai. T'as forcément rêvé, c'est juste que tu t'en souviens plus. Parce que la plupart du temps, les rêves, c'est ça, on rêve et puis on oublie. Voilà. C'est très rare d'arriver à se souvenir de tous ces rêves, en fait, hein, très clairement. Il y a vraiment ceux qui marquent, qui ont été violents, ou voilà, qu'on se souvient. J'essaie de voir un peu ce que vous voyez quand même, parce que j'ai peur que le zoom et le dézoom se fassent sans arrêt. Ça a l'air d'aller. Je fais des tests. Donc voilà, quoi, pour les rêves. Et je trouve ça vraiment passionnant, en fait, parce qu'il y a vraiment plein de choses... plein de choses. Enfin, ça signifie plein de trucs à chaque fois. C'est vraiment un truc de fou. Et ça se vérifie quand même très souvent, quoi. Très souvent, là, dans tous les rêves que je fais là, récemment, à chaque fois que je regarde, ouais, il y a clairement un truc en lien avec la situation actuelle, quoi. Donc c'est pour ça que j'y crois. J'y crois à fond. Je regarde pas forcément les significations que Freud donne, parce que, voilà, Freud, je suis pas complètement d'accord avec ce qu'il dit tout le temps. Que lui, il ramène tout au sexe et à sa mère, donc il y a quand même un problème. Mais voilà, il y a des choses. C'est pareil, hein, si vous rêvez de serpent, c'est que voilà, votre sexualité est épanouie, ou alors vous avez justement un besoin non assouvi. Hein, donc il faut vous pencher sur la question. Voilà. Parce que le serpent, dans le rêve féminin, est représentatif du sexe masculin. Voilà. Voilà. J'allais dire, plus le serpent est long, plus c'est bon. Mais bon. Bon, je l'ai dit, du coup. Enfin, bref. Voilà. Non, mais voilà, les rêves, quoi. Les rêves. Et ouais, c'est vraiment un sujet qui me botte, et j'aimerais vraiment en apprendre plus là-dessus, quoi. Ça me plairait d'étudier un peu le truc, quoi. Mais après, ça relève de la psychologie aussi, hein, très clairement. Putain, ça me saoule, ce truc. Il fait tellement chaud, en fait, ma cire, elle fond, c'est une catastrophe, ça me laisse des grumeaux de partout. Oh là là. Voilà. Donc, ouais, c'est pas super de faire du diamant painting à cette période de l'année, je trouve. Il fait beaucoup trop chaud. D'habitude, ça passe, mais là, dans mon appart, cette année, là, il fait vraiment très très chaud. Je ne peux pas vivre sans mon ventilateur, là, c'est juste pas possible. Donc voilà, on adore, on adore, on adore, on adore. Donc bon. Oh, trop bien. Ceux-là, je les adore. Là, le 939, là, je sais pas si vous voyez un peu, mais la qualité des diamants, quoi. Je les ai écartés un peu. Regardez comme c'est beau, quoi. Non, mais ils sont incroyables, ces diamants-là. Ils sont parfaits. Ils ont une taille parfaite. Enfin non, franchement, je suis ultra fan. Des fois, ils sont peut-être un petit peu trop gros et du coup, j'ai un peu du mal à les faire tenir les uns à côté des autres. Pas que ceux-là, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très très bien taillés et qui du coup sont tellement bien taillés qu'ils... Voilà, que, du coup, ils tiennent pas tous les uns à côté des autres. C'est un peu le problème quand... le truc avec les plus petites compagnies, c'est que les diamants sont toujours trop petits. Donc on a tout le temps plein d'écart. Mais avec là... bon, en même temps, c'est que sur cette toile-là, finalement, que j'ai eu ce problème-là. Puis c'est pas non plus un énorme problème, quoi. Ça m'arrive sur une case sur deux, où d'un seul coup, je me dis, ah bah là, il n'y a plus beaucoup de place, voilà. Non, franchement, ça va. Mais c'est trop agréable à faire. Franchement, cette toile, je la kiffe. Je la kiffe. Oui, parce que du coup, je vous ai même pas parlé de la toile. On a commencé, j'ai attaqué directement avec le sujet des rêves pour pas oublier d'en parler. Mais du coup, j'ai complètement oublié de vous présenter un peu la toile. Bien évidemment, il s'agit du chat fleuri. Voilà, de l'Orphélipon, qui est absolument sublime, on n'est pas d'accord, hein, franchement. Avec complètement des couleurs qui me fascinent, forcément. C'est pour ça aussi que je le kiffe, hein, c'est parce que c'est mes couleurs. Et donc voilà, quoi, vous voyez, pardon, je pète des câbles. Donc ouais, vraiment super agréable. Des couleurs... Enfin, à chaque fois, quand je me dis, allez, il faut que je fasse mes fils rouges, parce qu'en ce moment, j'ai vraiment du mal à me foutre à fond dans le diamant painting. Je fais tellement d'autres choses en plus, c'est surtout ça. Et du coup, voilà, puis après, je me dis, allez, faut que je fasse au moins mes fils rouges, parce que voilà. Et ben, du coup, les fils rouges, autant le dragon que je fais là toute seule, ouais, je l'aime bien, hein, mais je sais que j'ai qu'une hâte en général, c'est de reprendre mon chat fleuri, quoi.
parce que mon chat fleuri, il est trop beau, quoi. Il est trop beau. Je l'aime trop. Ah, puis c'était une toile que j'avais voulu, qui a été en rupture de stock et tout. Elle était victime de son succès, quoi. Elle a mis un petit peu de temps à revenir, voilà, mais bon, elle finit toujours par revenir, donc pas de problème. Pas de problème là-dessus. Et du coup, quand elle est revenue, j'ai dit, je la prends. Ah non, en plus, je l'ai eu en partenariat, celle-là. Je vous dis des conneries. Je l'ai eu en partenariat. Incroyable. Incroyable. Ils m'ont proposé un partenariat et au même moment, elle était revenue en stock. Donc du coup, j'avais pu prendre celle-ci. Trop bien. Trop bien. Je regarde s'il me reste pas des A, parce que de toute façon, je vais sûrement en oublier des bouts. Hein. On est d'accord? Oula, j'ai failli tout verser à côté, putain. J'ai pas bien visé. Voilà, quoi. Oh mon Dieu. Je suis désolée, je baille. Je suis fatiguée, j'ai très mal dormi cette nuit. Il fait tellement chaud. J'étais réveillée à 6 h du matin. C'était trop chiant, en fait. Trop chiant, quoi. Puis hier soir, impossible de dormir aussi, parce que il faisait trop chaud. En plus, bon, moi j'ai toujours du mal à trouver le sommeil, parce que mon pic d'énergie étant à 16 h, du coup, voilà, je vis toujours en décalé, moi, c'est un peu compliqué. Du coup, voilà, j'ai du mal à trouver le sommeil. Tous les soirs, c'est pareil. Mais alors là, avec la chaleur, c'est simple, hein, je regardais la télé, il était 3-4 heures, j'étais toujours en train de me dire non, je suis bien, là, j'ai pas du tout envie de dormir. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, c'était 3 heures, je crois. Au bout d'un moment, mes yeux ont fini par me dire, écoute, là, il va falloir quand même se caler. Donc je me suis allongée et j'ai fini par m'endormir. Puis vous voyez, 3 heures après, j'étais réveillée, quoi. Catastrophique. Et du coup, j'ai refait une sieste à 8 heures ce matin. Et j'en ai refait une entre midi et 13, je crois. Non, ou à 13 h. Oh, je sais plus. Je me rappelle plus comment j'ai fait. Enfin, bon, bref, je sais même plus ce que je fais de ma vie. C'était il y a quelques heures et je me rappelle plus. Bref, donc voilà, c'est pas ouf, quoi. Hein. Je regarde là s'il y a des J, mais il n'y a pas de J. Là, il y a un J. Là aussi, il y a un J. Pas facile, hein, quand les zones sont grandes comme ça, j'en oublie toujours des bouts. Hein. Déjà que j'en oublie quand elles sont pas très grandes. Ah, là, il y a un J aussi. Mais alors là... J'ai le ventilo vraiment à côté de moi, c'est un truc de ouf. Ah, il y en a un là aussi. Cette semaine-là, j'ai acheté de quoi aménager mon balcon. Parce que l'année dernière, l'été dernier, j'avais acheté une petite table, quand même, avec juste une petite table, en fait. Parce que j'avais des chaises de cuisine que j'utilisais pas, donc je les ai mises dehors, elles craignent rien. J'en ai mise une dehors. Voilà, comme ça, les matins, je peux petit déjeuner sur mon balcon, c'est super agréable. Bon, sauf quand il fait très très chaud. Là, je vous avoue, le soleil, il donne pile poil sur le balcon, c'est juste pas faisable. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien pour me protéger, hein, donc là je suis vraiment en plein soleil et c'est compliqué. Et du coup j'avais dit, voilà, parce que ça coûte quand même cher hein, d'aménager l'extérieur, j'avais dit que j'achèterais pas avant cette année. Et là du coup voilà, l'envie m'a repris, j'ai dit bon il fait trop chaud pour que j'aille dehors, mais il y a un moment donné où je pourrais quand même en profiter. Il va faire un petit peu moins chaud forcément à un moment donné. Donc là j'ai acheté du faux gazon, j'ai acheté aussi une protection à un brise-vue pour que je mette autour du balcon parce que sinon les gens me voient en fait, hein, donc c'est un petit peu chiant. Voilà. Donc là ce qui est bien c'est que ça protège aussi, parce que j'ai pas de rideau chez moi en fait. Voilà, j'ai pas de rideau à mes fenêtres parce qu'elles sont immenses en fait. C'est une grosse baie vitrée. Ça coûte cher les rideaux. Moi avec le chat, elle va tout le temps être dedans, ça va foutre des poils de partout. J'ai vu ça hein, quand j'habitais avec mon ex, on avait des rideaux, c'était la catastrophe. Il y avait des poils tout le temps accrochés, enfin voilà, trop chiant à entretenir, au secours. Et du coup, moi, le problème, c'est que c'est une grande baie vitrée avec un balcon. Et du coup, moi, je suis dans la rue, quoi. Donc, les gens me voient, en fait. Hein, si je suis devant ma baie vitrée, on me voit tout de suite. Et puis, quand je suis sur le diamant painting, là, les gens me voient faire du diamant painting, quoi, en fait. Quelque part, je m'en fous, en fait. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Et puis, voilà, enfin, je veux dire, il n'y a rien de vraiment à voir. Hein. Voilà, si les gens reluquent, c'est qu'ils sont bizarres, c'est tout. Mais en même temps, voilà, je me dis, bon,
Il y a des fois où j'arrive, il y a mon étendoir dans le salon, toujours je le mets tout le temps là pour qu'il sèche facilement vu qu'il y a le soleil qui donne dessus, hein. Et il y a des fois j'oublie de prendre une culotte ou je sais pas quoi, et du coup j'arrive à moitié à poil dans le salon, où je me cache comme je peux, voilà. Parce que je me dis, il y a toujours un qui peut avoir un œil où il faut pas au moment où il faut pas, quoi. Donc c'est pas plus mal d'avoir acheté ce brise-vue que j'ai donc accroché à mon balcon directement. Bon, ça a pas l'air super solide, je me dis au premier coup de vent, ça se trouve ça va tout s'envoler. Mais écoute, c'est pas grave, au moins voilà, j'aurais tenté, voilà. Donc j'ai du faux gazon, j'ai un brise-vue et surtout j'ai acheté une chaise longue. Voilà, j'ai acheté une chaise longue parce que j'avais envie de pouvoir me poser, genre faire du point de croix dehors sur mon balcon, tranquille, enfin voilà. Et là, gros kiff. Franchement, j'ai testé la chaise hier, je suis restée un petit peu dedans. Oh, trop bien, quoi. Trop bien. Donc c'est des espèces de bains de soleil en fait, hein. C'est assez, c'est pas très haut et voilà quoi, mais c'est long. Et on peut l'étendre, on peut l'allonger complètement, on peut le rasseoir. Oh, trop bien. J'ai acheté ça 19 € chez Jiffy. Franchement, tellement pas cher en fait. Moi je m'attendais à payer au moins 40 balles pour une chaise comme ça, quoi. Bon, après, ça doit pas être super quali non plus, ça reste du Jiffy, mais ça dépanne, quoi. Ça dépanne. Franchement, vraiment bien. Je suis contente. Je suis vraiment contente, là. Et puis, du coup, il va me manquer quelques petites choses, parce que du coup, le brise-vue, j'en avais pas assez long, j'ai pas pu finir mon balcon, donc il faut que j'en rachète. Et pareil pour le gazon. Voilà, j'avais pris un rouleau de chaque, parce que j'avais peur que ce soit trop, et finalement, mon balcon était plus grand que ce que je pensais. Donc en fait c'est un balcon qui doit faire 4 mètres et moi j'ai acheté pour 3 mètres. Donc il me manque 1 mètre. 1 mètre de brise-vue et 1 mètre de faux gazon. Voilà. Je vous mettrai une photo sur Instagram quand ça sera fini. Et du coup voilà, je vais acheter aussi une petite lampe, des petites fleurs aussi parce que j'ai deux... vous savez les trucs qui s'accrochent au balcon là où on peut mettre des pots de fleurs là. J'ai 2 trucs comme ça qui étaient déjà là quand je suis arrivée. Ils sont tout rouillés dégueulasses. Mais vraiment, ils ressemblent à rien du tout, les machins. Donc je vais essayer de les rattraper, de leur mettre un anti-rouille ou je sais pas quoi, là. Et puis de les bomber. Voilà, je vais leur mettre une bombe... je vais les bomber en rose, je pense. Ou voilà, je vais essayer de trouver un petit truc sympa. Et puis je vais acheter des plantes en plastique, hein, je m'en fous. Moi, de toute façon, j'ai pas la main verte. Hein, je vais pas acheter des plantes... Je vais pas acheter des plantes en mode... Enfin, des vraies plantes, parce que de toute façon, je saurais pas m'en occuper. Donc voilà. Puis j'aurai la flemme surtout. Donc voilà, donc je vais me mettre des petits pots de fleurs, petite lumière, peut-être une petite guirlande aussi, je sais pas trop. Et puis essayer de me trouver un petit bloc sur lequel je pourrais poser un verre, par exemple, si je bois un petit verre dehors et tout. Donc j'ai encore 2-3 petites choses à trouver, ça sera peut-être pas tout cette année, hein, parce que voilà, mais voilà, je me dis que comme ça au moins mon petit balcon sera aménagé. Voilà, et ça me plaît bien. Moi franchement je suis contente, ça rend bien. Ça rend bien. Même là si c'est pas fini, je vois quand même le faux gazon et tout, je trouve que c'est chouette, c'est vraiment sympa. Donc ouais, je suis contente. Je suis contente. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, il y a des Y aussi là-haut, hein. On va s'y mettre aussi. Vous êtes lentement bercé par le bruit du ventilateur. Vous n'entendez plus que lui. Vous partez dans vos pensées. Non, je m'improvise hypnotiseuse maintenant, tu sais. J'hypnotise grâce à mon ventilateur. Tu le regardes tourner, tu sais, puis après ça fait comme dans les dessins animés, t'es complètement fou. Trop bien, quoi. Ouais, je sais, faut que j'arrête de regarder les dessins animés, on est d'accord. Oui, bah vous aussi, vous en regardez, je le sais, hein. Les mangas, tout ça. Bon, les mangas, c'est quand même... Enfin, si, des fois, c'est un peu con-con, quand même. D'ailleurs, je viens de m'inscrire à Crunchyroll, si vous ne connaissez pas. Crunchyroll, c'est un site de streaming spécial manga. Il n'y a que du manga. Bon, il n'y a pas tout, mais il y a One Piece, il y a du Dragon Ball, Dragon Ball Z, il y a plein de trucs. Franchement, voilà. Puis ça permet de découvrir plein d'autres mangas qu'on connaît pas, parce que Netflix, hein, c'est bien joli, hein, mais voilà, déjà ils les gardent pas tous. Enfin, moi, ça me saoule vite, quoi. Bon, par contre, il n'y a pas Pokémon. Je suis dégoûtée parce que je voulais me refaire les saisons de Pokémon et puis regarder celles que j'avais pas regardées. Mais du coup, ils y sont pas. Bon, pas très grave. Après, peut-être que ça va revenir plus tard, je sais pas. Je sais pas comment il fonctionne ce site de streaming. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, il y a l'air d'y avoir
pas mal de petites choses. J'ai pas encore trop jeté de coup d'œil parce que je regarde des trucs sur les jeux vidéo en ce moment. Mais voilà, je voulais me refaire les One Piece et du coup, bah, là, ça va être l'occasion parce qu'il y a toutes les saisons. Et c'est trop bien. C'est payant, hein, mais ça doit être 5 € par mois, je crois, ou 4 ou 5 € par mois. Donc, moi, je me suis désinscrite de Netflix parce que, j'allais dire de Nightwish, n'importe quoi. De Netflix parce que de toute façon, j'en ai oublié un là. Je ne regarde plus Netflix, en fait, je prends pas le temps de les regarder. Voilà. Et je trouve que ça se renouvelle pas tant que ça, en fait, hein, sur Netflix, c'est un peu chiant. Hein. Donc, payer 15 balles pour ça, j'avoue, c'est pas ouf, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc je me suis désinscrite de Netflix et j'ai dit je vais prendre Crunchyroll parce qu'après tout, bah, moi je veux regarder du manga. Et comme ça, bah voilà, j'ai mes mangas. Et c'est trop bien. Je vais attaquer les One Piece bientôt là. En fait, je suis en train de regarder des trucs de jeux vidéo. Donc là, je suis sur la chaîne d'Antoine Daniel que j'adore. C'est un gars qui fait du streaming maintenant sur Twitch, mais avant, il avait une chaîne YouTube qui s'appelait What the Cut. Je sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez pas, allez jeter un petit coup d'œil. Franchement, ça vaut le détour. Et la base de cette chaîne-là, avant, c'était... en fait, ce gars-là prenait des vidéos un peu, entre guillemets, au hasard sur YouTube. Hein, il étudiait des vidéos qui ne faisaient aucun sens. Hein, voilà, des vidéos complètement cheloues, de gens complètement chelous, perchés ou je sais pas quoi. Et il en faisait des vidéos. Voilà, il sélectionnait 3 vidéos et à chaque fois, il parlait de ces vidéos-là. Et il a des expressions absolument drôles. Lui, déjà, il a une bouille. Moi, il me faisait trop marrer rien que de le regarder déjà. Et voilà. Et puis après, Antoine Daniel a eu des petits soucis avec sa chaîne, voilà, où il a eu pas mal de messages de haine et tout, donc il a dû un peu prendre du recul sur les réseaux sociaux. Et du coup, il s'est lancé dans le streaming ensuite. Et puis, bah, comme il avait déjà plusieurs millions d'abonnés, ben voilà, ça marche plutôt bien sur Twitch, du coup, pour lui. Et du coup, bah, moi, voilà, je regarde les VOD qu'il fait. Donc, il live sur Twitch et il enregistre ses lives pour faire des VOD sur YouTube, sur la chaîne Monsieur Antoine Daniel. Et du coup, voilà, je regarde ces vidéos-là. Et là, en ce moment, c'est pas des vidéos récentes, hein, mais moi, en ce moment, je regarde une série qu'il a fait sur Ace Attorney. C'est un avocat, en fait, hein, qui enquête et qui était dans les plaidoiries et tout, donc tu as des enquêtes policières. Et je trouve que c'est pratique parce que je peux faire du diamant painting en y regardant, vu qu'il n'y a pas vraiment besoin de regarder, mais plus d'écouter, quoi. Donc voilà, et j'aime beaucoup regarder ça en ce moment, mais bon, je vais bientôt finir, donc au bout d'un moment, il faudra que je me trouve autre chose à regarder. Voilà, donc Crunchyroll, je pense que sera le bienvenu à ce moment-là. Moili voilou. C'est bon, vous tournez toujours, vous? Oui. J'ai encore plus de... C'est-à-dire qu'elles s'enlèvent toutes, en fait, la cire, et du coup, après, ça colle plus. Elles s'enlèvent toutes parce qu'il fait trop chaud. Elles restent collées sur les diamants, et puis après, ben, ça accroche plus. Donc j'en remets beaucoup plus que d'habitude. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse si chaud si vite. Hein. Moi, je me disais qu'on allait crever de chaud en plein mois de juillet, mais finalement, là, c'est violent. Hein. Là, c'est violent. Ça calme, je te le dis, moi. Fait du bien aussi un peu de calme, non? Désolé, il y a des moments où je vais bugger, hein, je vous le dis, c'est que j'ai du mal à rester concentrée sur ce que je dois vous dire, sur ce que je fais en même temps. J'ai toujours un petit peu du mal à faire 2 trucs en même temps, j'avoue. C'est pour ça que c'est dur aussi pour moi de vous faire des lives. Quoi. Même sur le jeu vidéo, c'est dur parce que je suis obligée de... Voilà, je réponds aux gens dans le chat, mais du coup, il faut que j'arrive aussi à avancer dans ma quête. Enfin, voilà, c'est un sacré exercice pour moi. Ah d'accord, ok.
Voilà, je voulais finir cette couleur-là avant de recommencer à parler. Ah bah il en reste un là, que j'avais pas vu. Touc, voilà, il est fait. Comme ça, voilà. Alors racontez-moi un peu, vous avez prévu quoi là pour vos vacances? Est-ce que vous avez des vacances déjà? Parce que bah tout le monde n'a pas forcément des vacances. Hein. Est-ce que vous allez partir? Si oui, est-ce que ça sera dans la famille? Sinon, bah oui, je suppose que c'est aussi pour une question de budget, parce que ben voilà, on a ça fait cher hein, quand même. Hein. Voilà, ça revient vite cher de partir en vacances. Puis des fois, bah, c'est pas plus mal de rester à la maison, parce que c'est des choses qu'avec le boulot on peut pas faire forcément, j'imagine. Donc voilà, pouvoir rester à la maison tranquillou, et puis se trouver 2-3 sorties à faire. Ah merde, il y en a un. Ah, loupé. Autour de chez soi, c'est pas mal aussi. Hein. Voilà. Et du coup, si vous partez où? Vous allez faire quoi? Tout ça. Et puis si vous partez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Tout ça. Racontez-moi un peu dans les commentaires. Ce que, voilà. Bah, racontez-moi un peu votre life qu'on fait. Votre life de vacances. Comme je vous disais, là, je vais bientôt partir en vacances. Donc, je le disais aussi dans une autre vidéo que vous allez voir après, par contre. Mais après celle-ci. Je suis en mode... comment bah, en fait, je suis en mode un peu compliqué niveau boulot, hein, comme vous avez peut-être pu le constater depuis quelques temps. Je suis en pleine errance professionnelle, je sais pas du tout quoi faire de ma peau, enfin c'est compliqué. Bref. Et du coup, voilà, je me suis dit, je vais pas d'habitude, je pars chez mes parents en septembre. Mais là, je me suis dit que j'allais peut-être pas partir en septembre, parce que septembre, c'est à ce moment-là, en général, on commence des formations, des choses comme ça. Et si je dois commencer une formation, bah, du coup, je pourrais pas partir. Donc, j'anticipe, je pars plus tôt, comme ça, au moins pour les voir, voilà. Parce que sinon, je vais pas les voir avant décembre, du coup. Et voilà, donc du coup, je pars en juin, bah, fin juin, là, début juillet, voilà, comme d'hab, hein, je pars pas en vacances, hein, je pars en Bourgogne, voilà, voir mes parents. Donc voilà, ça va être sympa. J'espère qu'il va faire beau. Voilà, que je puisse aller me promener avec mon petit frère et tout. Enfin voilà, ça va être cool. Ça va être cool. Ouais, désolé, là, c'est les couleurs qui m'apaisent, là, donc ça y est. Et d'ailleurs, c'était dans le dernier whip, là, le whip du fil rouge numéro 1, où je vous disais, voilà, que j'étais en train de faire une couleur un peu dans ce genre-là, et je vous disais, je sais pas pourquoi, mais quand je fais ces couleurs-là, ça m'apaise 2 fois plus que les autres. Et Indyland m'a dit, dans les commentaires, Émilie m'a dit, bah en fait le violet c'est l'apaisement, c'est voilà, et forcément, voilà, donc c'est pour ça, je pense qu'à chaque fois quand je fais ces couleurs-là, je suis 2 fois plus détendue, quoi. Je sais pas, ça me relaxe à mort. Et ça me fait bailler, pardon. Quand je vous le dis, punaise. Oh. H, oula. Eh. Oh. Alors. Ah oui, H, c'est du AB. Il n'y en a pas beaucoup. 211 AB. Trop beau, regardez ça, comme c'est beau, là. Franchement, c'est pas trop joli. Je suis en kiff sur les diamants, moi. Hein. Les diamants Oraloa, voilà, quoi. La Cali, quoi. Bon, excusez-moi, je remets un peu de poutis. Enfin, non, c'est pas de la poutis, c'est de la cire d'abeille, je crois, je sais plus quoi. C'est une catastrophe, ça ne colle pas assez. Voilà, j'en ai un qui est plein de trous. C'est très rare, mais ça arrive. Des fois, il y en a un comme ça. Voilà, le fond, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Peut-être qu'il faudrait que j'utilise plus de la poutine, là, avec cette chaleur-là. Je ne sais pas.
Ah oui, il a une excroissance par contre. Je l'avais pas vu. Ça arrive aussi. C'est rare aussi, mais ça arrive. Il m'énerve quand il se colle derrière le stylet là. Tac. Ah, il est encore là. Les grands H. Trop beau, c'est trop beau. Trop beau, trop beau. Trop beau, trop beau. Allez. Ils sont tout collants, tellement ils sont tout chauds aussi. 747, c'est une jolie couleur aussi ça. Si c'est pas beau ça. Ça n'empêche que dans 2 mois elle est terminée cette toile. Hein. Dans 2 mois j'ai terminé tous mes fils rouges. Alors je vous disais dans la vidéo fil rouge précédente que j'allais vous faire une vidéo pour voir si certains d'entre vous seraient tentés pour faire un duo avec moi. Mais du coup c'est bon, j'ai déjà trouvé. Voilà. Émilie m'a dit qu'elle était OP pour faire un duo avec moi. Donc voilà, je vais demander à Marina si elle veut qu'on remette ça. Si elle veut pas, du coup je me choisirai une toile à faire toute seule. Mais si elle veut, du coup, j'aurai 2 duos en fil rouge. Voilà, je vais pas faire une toile toute seule aussi, parce que sinon après ça me fera 3 toiles, plus les 2 duos, non, c'est pas possible. Juste, voilà, 2 fils rouges, c'est bien suffisant. Déjà, j'ai vu déjà comment j'ai galéré sur certains mois pour faire les 2 là. Voilà, donc j'ai déjà un premier duo. Je vois si Marina est OK. Sinon, je prendrai, s'il y a quelqu'un d'autre d'intéressé pour un autre duo, je ferai un autre duo. Sinon, je prendrai un truc toute seule. Voilà. Voilà, voilou. Voilà, voilou. Du coup, oui, dites-moi quand même si vous êtes intéressé pour faire un duo, parce que si Marina ne veut pas, voilà, au moins je saurais déjà vers qui me tourner si besoin, quoi. Voilà. Puis comme ça fait plaisir, ça vous fait participer un petit peu aussi sur la chaîne, et c'est cool. Et c'est cool. En sachant que le duo, il faut qu'on ait la même toile du même vendeur. Ça peut être une toile de chez Oraloa en commun, ça peut être DAC, Carrare, peu importe, ou Dreamer Design. Hein. Vous avez juste à regarder mes unboxings pour voir ce que j'ai en gros. D'ailleurs, mes petites licornes, je vous ai préparé pour cet été des vidéos stock. Voilou, des vidéos stock. Voilà, je vous ai préparé des vidéos de mes stocks. Alors pas toutes, parce que voilà, hein, mais voilà. Il y en a une grande partie de tournée. J'ai pas encore tout fait parce que c'est long et que là il faut que j'attende certains trucs en particulier, voilà. Il y a des unboxings qu'il faut que je fasse aussi. Bref, mais du coup ouais, j'ai c'est voilà. J'ai fait par vendeur. Là, je vais faire par vendeur parce que ça va être compliqué sinon. Et je vais vous en mettre une par mois en fait, hein, de vidéos blabla stock, voilà. Comme ça c'est cool pour vous. Vous avez un petit suivi et puis voilà. En fait, c'est parce que j'ai fait ça parce qu'en fait, on me les demande depuis que j'ai commencé ma chaîne. J'ai souvent eu des gens qui me disent « Ah, ça serait bien que tu nous fasses une vidéo de tes stocks et tout. » Alors, comme je vous explique dans la vidéo de mes stocks, moi j'aime pas trop étaler tout, hein, voilà. Mais bon, après je fais de l'unboxing, vous voyez à peu près, vous devez vous douter à peu près de combien j'ai de toiles à la maison. Voilà, je suis pas du genre à faire des étalages ou quoi, c'est pas mon délire, mais c'est vrai que c'est sympa pour vous à regarder aussi, quoi. Donc voilà. Et puis moi ça m'a permis de redécouvrir des trucs que j'avais oubliés aussi, accessoirement. Au secours. Donc voilà quoi. Oh merde. Oh, je l'ai placé tellement de travers lui. Si c'est bon, c'est rattrapable. Il fait tellement chaud de toute façon que la colle elle est toute mollassonne. Elle est toute mollassonne, elle est toute mollassonne. Hop. Je suis tout en train de secouer ce truc là. Alors qu'il n'y a pas vraiment lieu d'être, mais bon.
Là aujourd'hui ça va, j'ai pas trop mal, mais il y a des fois, je sais pas vous, mais alors, moi j'ai mal dans les doigts, dans tous les doigts. Donc, principalement dans celui-là parce que c'est celui qui clip, mais dans tous les doigts, il y a des fois je suis obligée de me les masser. Là j'ai un peu mal quand même, ici là, les phalanges du haut là. Donc c'est pour ça des fois j'arrête et je me les masse, mais j'ai moins mal que d'habitude. Mais waouh. Alors là c'est peut-être parce qu'il y a la chaleur aussi, mais même quand il n'y a pas la chaleur ça me le fait. Je sais qu'il y a de l'arthrose dans ma famille, à tous les coups je vais choper un truc du genre. Bon là ça colle plus, je vais sortir de la poutine parce que crotte de chien. Petit melon, tiens. Je vais donc nettoyer mon stylet. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais il est complètement tordu le bout. Je sais pas si vous allez le voir, mais il est tout. J'ai dû appuyer comme une brutasse à un moment donné. Et du coup je l'ai tout tordu. Donc je nettoie mon stylet, j'enlève la cire, la dégueulasse. On va remplacer par de la poutille. Hein. On va voir si c'est un peu mieux. Parce que là j'en ai marre, j'arrête pas d'en remettre et c'est pas très efficace je trouve. Voilà. Alors on va prendre la poutille. Donc la poutille, moi j'en prends toujours une bonne dose comme ça. Voilà. Que je roule. Que je place au bout. Et après je tasse avec ma pince. Enfin si j'y arrive. J'essaie de vous montrer comment je fais, mais là je vois pas ce que je fais, donc je suis obligée de le faire manuellement. Je vais finir par me piquer. Hein. Voilà, puis tout ce qui est surplus, j'enlève et je remets dans la petite boîte. Voilà. Alors, c'est quoi que j'étais en train de faire? Ah oui, les flèches du haut. J'avais déjà oublié du coup. Hein. Je me dis qu'avec un peu de chance, j'aurais moins besoin d'en remettre. Merde. Oula. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vais pas tarder à aller me chercher à boire en fait, parce que je commence à péter la soif. Parce que déjà il fait chaud, puis en plus je vous parle. Là ça va, je suis quand même plutôt calme. Voilà, j'avoue. Je suis plutôt calme pour une fois. Parce que ça m'apaise beaucoup en fait de faire ça, donc voilà. C'est pas comme quand je vous fais un unboxing et tout, là je suis au taquet, parce que déjà l'excitation de la gamine devant le sapin de Noël, quoi, voilà. Et puis bah voilà, je suis pas concentrée sur un truc. Là, je suis obligée d'être concentrée. Et en plus, ça m'apaise. Donc forcément, ça aide beaucoup à me calmer. Mais ça n'empêche pas que j'ai quand même la soif. Voilà. Et d'ailleurs, je vais aller me chercher un petit soda en vrai. Parce que j'ai très envie de me boire un petit soda. Là, j'ai une copine qui m'a fait découvrir l'autre fois du fusti citron menthe. Citron vert menthe. Comme Morito un peu. Bon, c'est trop bon. C'est trop bon, trop bon. C'est très sucré.
Voilà, en général, je bois plutôt du Meiti, moi, parce que je trouve il a quand même un goût un arrière-goût de thé, de vrai thé, je trouve. Et je bois du thé vert à la menthe, en fait. Avant, je buvais l'ice tea thé vert aux agrumes, là. Moi qui aime pas les agrumes. Et je le trouvais trop bon, et je galérais à en trouver, et j'en trouvais qu'au Leclerc, donc il fallait que j'aille faire mes courses absolument que là-bas, enfin c'était un peu chiant. Et j'ai été un moment sans en racheter, et quand j'en ai rebu l'autre fois, bah, je l'ai trouvé limite pas bon. En fait. Donc j'ai dit, ouais, non, il me hype beaucoup moins. Je me suis habituée en fait au Meiti thé vert menthe là, et je le trouve très bon. Je le trouve bien plus déshydratant. Hydratant, pardon. Mais bon, en même temps, rien de tel que de l'eau, quoi, hein, on est d'accord. Hein. Qui fait soif, voilà. Ce qui est chiant avec la poutille, c'est qu'elle a tendance à quand même pas mal ressortir aussi. Mais au moins, elle reste pas collée comme la cire sur les diamants. Ça peut arriver quand même, hein, il y a des fois quand t'as trop de poutille, mais c'est pour ça qu'il faut bien penser à enlever le surplus avant, parce que sinon, voilà, t'en colles partout quand même. Ok, on va faire du 5200 AB maintenant. Il y en a beaucoup sur la toile, mais je trouve qu'elle s'y prête énormément en fait. Je trouve ça trop beau. 5200 AB, il y en a partout tout le temps, et je trouve que ça vaut le coup grave en vrai. Voilà, je suis allée me chercher à boire. Clac. Et j'en ai profité pour brancher le téléphone s'il avait presque plus de batterie. Heureusement que j'ai regardé. Ah, parce que j'aurais eu l'air un peu con sinon. Alors, on était dans le 5200 AB. Cette toile est tellement apaisante. J'adore. C'est ça le but du diamant painting aussi, hein, c'est de nous apaiser. Donc c'est vrai que quand je fais, ça m'arrive de faire des toiles, comme je vous ai déjà dit, hein, d'autres compagnies, et que c'est le grand stress du coup, parce que je prends pas plaisir à les faire, quoi. C'est dommage. Trop bien. C'est chouette. C'est trop beau, quoi. Je sais pas si vous vous rendez bien compte à la vidéo, mais oh là là. Qu'est-ce que c'est joli, dis donc. Peut-être possible que le zoom et dézoom sans arrêt, là, vu que je suis bien près, j'en suis bien navrée, mais bon, j'ai pas trop le choix. Sinon, je peux pas faire certaines zones. Ah, il y a un Y là que j'ai oublié, ah bah, de toute façon. Hein? Voilà. Bon. J'en oublie tout le temps un bout, de toute façon. Hein. C'est obligé. Hop. C'est trop joli. Donc ouais, je vous disais, j'en reviens pas en fait que mes toiles soient déjà presque finies finalement, mes fils rouges. Parce que en fait c'est grave passé vite finalement. Parce que je me dis quand même, c'est des toiles que j'ai commencé, c'est une toile que j'ai commencé il y a 1 an, en septembre l'année dernière.
Et là, on va arriver, en août, ça fera 1 an. Voilà, j'aurai fini la toile au bout d'1 an. Et je me dis, punaise, mais c'est un truc de fou. J'ai l'impression que je l'ai commencé hier, en fait. Que ce soit celle-ci ou l'autre. Hein. C'est juste que le temps passe vite. Vraiment très vite. Et ça, c'est hallucinant. Ça reste très 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 hallucinant. Hop. Tac, tac, tac. Que c'est joli. Pardon. Je remets un petit peu de poutis quand même parce que là, c'est tout tassé. Voilà. C'est un peu chiant du coup. J'en ai plus assez. Elle me colle au doigt tellement c'est chaud, hein, putain. Il fait trop chaud pour faire du DP. J'ai même pas retouché du coup la toile que je fais pour le défi Fête de la musique. J'avoue, j'en ai fait une bande, j'en ai commencé une deuxième et voilà. Bah déjà parce qu'il y avait une toile que je faisais aussi en même temps pour un concours au Rallois, que j'ai voulu finir vite et que du coup je l'ai tellement kiffé, je l'ai faite en 2 temps 3 mouvements, que vous allez bientôt voir, hein, de toute façon, vous inquiétez pas. Et à côté de ça, bah voilà, du coup, ma toile pour le défi de la musique, je l'ai pas trop touchée. Donc du coup, je l'emmènerai peut-être chez mes parents en vacances, parce que si j'ai pas grand-chose à faire et que je veux me détendre, voilà. Peut-être que je l'emmènerai quand même, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça me fait pas emmener beaucoup de trucs, parce qu'elle elle est grande, mais je la mets dans son carton d'origine, et puis je la roule, je la mets dans son carton d'origine, et puis on n'en parle plus, hein, c'est pas très grave. Et puis j'ai qu'une, contrairement à là le chat fleuri, j'ai les boîtes habituelles, là, les comme ça, là. Voilà. Mais j'ai aussi tout un truc de chez chez Ardot, voilà. Donc du coup, ça me fait trop de trucs à transporter quand j'ai une grande toile comme ça. Et ouais, donc du coup, je vais peut-être emmener celle-ci. Peut-être l'emmener, je sais pas. Parce qu'il y en a une autre que je voudrais commencer aussi pour le défi de l'été que je vais mettre sur mon groupe. Mais du coup, je la commencerai peut-être en revenant, parce qu'après tout, je reviens le 6 juillet, voilà, j'aurai le temps. Comme ça me permettra d'avancer un peu sur l'autre. Parce qu'il est tout en même temps, là, mon gamin. Hein. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Hein. Mais allô? Ah, voilà, ça je me doutais. Ah, j'en ai laissé partout. Hop. Ça, c'est pratique quand même, ces pinces là, chez Rallois, elles sont très très fines, tellement fines du coup. C'est vraiment pratique. Oh, bah, j'en ai un là, que j'ai failli pas voir. T'es caché! Ok, super! Ah, oh là, j'en ai foutu partout, voilà. De toute façon, j'en fais tout le temps tomber 1 million à chaque fois. Hein. J'en retrouve partout. Une fois, Méridial en avait un dans son poil. J'étais là, oh merde. Elle l'a même pas vu parce qu'elle a tellement le poil épais. Des fois, je lui fais tomber des trucs dessus pour l'embêter. Parce que oui, je suis comme ça. J'embête mon petit chat. Oui, oh, bah écoutez, c'est drôle. Hein. Elle m'embête bien assez comme ça. Hein. Donc, je lui fais tomber des trucs. Elle y voit tomber. Puis elle regarde partout. En fait, c'est sur elle, mais elle y a même pas ni senti ni vu, quoi. Et je suis là, ok. Très bien. Donc, en fait, ça l'embête même pas parce que, voilà. Elle s'en rend même pas compte. Je te jure, celle-là. Puis là, elle est en mode câlin, mais il fait quand même très chaud, alors elle est en mode câlin, mais loin. Vous voyez ce que je veux dire? Non, finalement, je mens, parce que hier, elle m'est montée dessus, elle s'est assise sur ma poitrine, dos à moi. Donc j'avais sa queue sur la tête, voilà, qui me traversait le visage. Puis elle était assise, puis elle regardait, mais j'étais là, en fait, est-ce que tu as remarqué que j'étais en dessous quand même? Je te pose la question, parce que là, j'ai comme un doute. Puis elle était assise comme ça, il aurait fallu que je prenne une photo, mais si je bougeais, elle aurait bougé, donc du coup c'était mort, mais... Non mais vraiment quoi. Mais lol. J'ai tellement ri.
Et par contre, il faisait chaud. Au bout d'un moment, elle a fini par s'allonger quand même. Et je dis, ah bah non, mais il va pas falloir que tu restes là trop longtemps. Heureusement, j'avais le ventilateur, encore une fois. Parce que sinon, je serais décédée, je pense. Décédée étouffée sous mon chat, voilà. Et donc, voilà quoi. Là, il y a des jumeaux, je les enlève. On pourrait les détacher, les jumeaux, mais ça laisse tout le temps une petite excroissance sur l'un des deux, donc je les jette. C'est des mauvaises découpes, ça. Ça, c'est pareil, hein, au Ralois, ils sont pas dans le sachet. Hein, donc, voilà. Ça ne peut pas non plus être parfait. Et puis, bah, je sais pas si vous avez vu depuis le début, mais là, j'ai quand même pas acheté beaucoup de diamants. Hein. Puis à la vitesse à laquelle je vais... D'ailleurs, il y a quelqu'un sur mon dernier whip qui m'a dit « Ah, dis donc, j'ai cru que t'avais mis en accéléré la vidéo tellement tu vas vite pour poser tes diamants. » Bah, je dis non, effectivement, je me rends pas compte, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je travaille vite. Alors, justement, je travaille vite quand c'est des beaux diamants comme ça. Voilà, en général, je prends plutôt mon temps, mais oui, ça m'arrive de travailler vite parce que je trouve ça plaisant aussi, d'un seul coup, de pouvoir poser les diamants sans réfléchir, là, comme je fais là pour ce passage-là. Puis encore, je suis pas très vite. Hein. Et je trouve ça vraiment trop bien, quoi. Tu réfléchis pas, bim, tu poses et voilà, c'est fait, quoi. Ça va être trop joli parce qu'on aura fait les contours, du coup, avant de faire l'intérieur. Trop bien. Hop. Voilà. On va faire les L, du coup. J'ai un peu faim quand même, parce que j'ai pas beaucoup mangé à midi. Du coup, vu qu'il fait chaud, j'ai du mal à manger. Sauf que après, voilà. Après, j'ai un peu la dalle, quoi. Bon, après, j'ai pas pris de collation encore aujourd'hui. Je la prendrai. En fait, je vais la prendre plus tard. Je suis un peu décalée là quand il fait chaud, parce que j'ai pas faim. Donc voilà, midi, j'ai mangé à midi. C'était midi pile. Mais non, c'était plus. Oh, je me rappelle plus. Je me confonds les jours aussi. Hein, voilà. Donc voilà, mais là, je vais prendre ma collation plus tard et je mangerai plus tard en fait parce qu'il fait trop chaud en fait. Je mangerai plus tard. Je me demande si je vais pas manger sur mon petit balcon d'ailleurs. Avec un petit peu d'air là, ça peut être super cool. Et faire du point de croix peut-être ce soir sur le balcon, j'en sais rien. Je ne sais pas, à moins que je fasse un live jeu vidéo parce que j'en ai pas fait là depuis quelques jours. Donc ouais, je vais peut-être plutôt faire un live en fait. Mais Et en fait, ce qui est bien avec le brise-vue aussi, je vous le disais tout à l'heure, j'ai installé donc le brise-vue sur mon balcon. Ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir sortir avec Meridia sur le balcon. Parce que du coup, elle pourra pas passer à travers. Alors après, il faudra quand même que je surveille, c'est-à-dire qu'il faudra pas que je me tape ma grosse sieste sur le balcon, parce que elle est capable de creuser et d'essayer d'aller en dessous, voilà, hein, et puis d'essayer de passer quand même, parce qu'elle est un peu pas con, elle est un peu con justement si. Donc voilà, mais du coup voilà, je pourrais quand même aller sur le balcon et je serais pas tout le temps en train de surveiller qu'elle sorte pas en fait, parce que quand je suis sur le balcon, déjà quand je suis sur le balcon, je veux pas qu'elle vienne parce que voilà, c'est trop dangereux. Et elle, comme elle a tendance à sauter sur les oiseaux derrière la fenêtre, je me dis je voudrais pas qu'elle saute sur les oiseaux sur le balcon puis qu'elle passe, qu'elle tombe quoi. Donc c'est pour ça que je surveille tout le temps. Donc du coup ce que je fais, je ferme la porte, pas au bout parce que il n'y a pas de poignée dehors. Mais je me dis si un jour elle saute sur la poignée comme elle faisait comme Baya faisait, elle m'enferme dehors en fait. Donc là j'ai vu une astuce avec une pince à linge pour bloquer quand on est dehors comme ça, donc c'est ce que je vais faire je pense. Mais je me dis en même temps, si maintenant je peux la laisser aller sur le balcon, bon, moi j'aurais plus peur qu'elle m'enferme. Donc problème réglé, hein, voilà. Alors, les 8. 333, jolie couleur aussi. Ça. J'aime bien, ça fait un peu bleu-gris là, c'est chouette. De quoi ça va être sympa, je pense. Hop.
Trop bien. Je kiffe, hein, pardon, je vous parle pas beaucoup, mais je kiffe, quoi. Ouh, j'ai fourmi dans la jambe gauche. Ouf. C'est pas cool, ça. Ça fait pas du bien, ça. Ah. J'ai l'impression que c'est bon. Je vais faire ceux qui sont tout seuls, là, dans les coins, là. Là, ici, là. Là. Parce que sinon, je risque de les oublier. On a du A. Qui est tout seul, d'ailleurs. C'est une chute. Hop. Le Y que j'ai oublié tout à l'heure. J'en ai aussi un là. On va les faire tous les deux. Oh, pardon, j'ai le hockey, ça y est, j'ai bu. C'est radical. Ok. Ensuite, on va attaquer avec cela, le 38-38. J'aime bien ce chiffre déjà. Et la couleur est chouette. La couleur est chouette. Chouette. Bon, c'est bien joli parce que je vous fais la vidéo, là, je vous la tourne, mais après, il va falloir que je la monte encore. Ah, et ça, c'est déjà pas la même, hein, j'ai envie de dire. Parce que ça prend du temps. Alors, j'ai trouvé une technique maintenant. Je les revisionne tout en entier à chaque fois, hein, mes vidéos. C'est pour ça que ça me prend du temps. Je les revisionne en accéléré. Voilà. Comme ça me permet de voir à peu près où il faut que je coupe. Est-ce qu'il faut que je coupe d'ailleurs ou pas. C'est pas plus mal. Je sais pas ce qui se passe chez les voisins, mais ça crie. J'espère que c'est pas grave. Je suis tout le temps à l'affût, hein, moi, avec les gens. Dans un immeuble avant où le mec frappait sa femme. J'avais déjà appelé 2 fois les flics et tout. Ah mais non, c'est le petit que j'entends crier. Il y a un nouveau-né, enfin un nouveau-né qui a 1 an déjà, mais un petit là, il commence à bien parler, bien marcher, voilà, il est au taquet du taquet, donc forcément il s'exprime. Et de temps en temps, ouais, je l'entends, il est là, et je l'entends particulièrement quand ils sont dans le couloir, donc là ils doivent rentrer. Je pense que c'est ça. Petit père, vous le verriez, il est trop mignon ce gamin. Oh là là, trop chaud. Moi je suis pas très enfant, vous le savez, enfin, genre, pas que je suis pas enfant. Attention, c'est toujours mal interprété quand je dis ça. C'est que moi je veux pas d'enfant, voilà, parce que je me sens pas apte à en faire. J'ai déjà du mal à m'occuper de moi-même, donc je vois pas comment je pourrais m'occuper d'un enfant. En plus j'ai pas d'argent, enfin voilà, tu fais pas d'enfant si t'as pas de thunes, quoi. Voilà, il faut quand même pouvoir subvenir à ses besoins, que ce soit en nourriture, en fringues, en éducation et tout, donc voilà. Ça se réfléchit, et moi c'est clair que c'est pas du tout mon kiff. Je me sens pas... On est quand même dans une société maintenant où ça y est, ça commence un petit peu à s'accepter, mais il y a encore des gens qui ont du mal à comprendre pourquoi on veut pas d'enfants, hein. Mais moi, quand je vois justement la société dans laquelle on vit, moi j'ai pas envie d'élever un enfant dans cet endroit-là, dans cette atmosphère-là, parce que c'est compliqué, hein, maintenant. Enfin, vous, pour les filles qui ont des enfants, vous me témoignerez, vous me direz si je me trompe ou pas, mais vous avez beau vous démener pour donner une bonne éducation à votre gamin, qui vous dit qu'une fois qu'il sera arrivé à l'école, ça sera pareil, parce qu'il va peut-être côtoyer un gamin qui est mal élevé, enfin, et ainsi de suite. Ou qui est pas forcément mal élevé, mais qui est pas élevé de la même façon que le vôtre, et du coup, bah voilà, ça rentrera pas dans votre éducation à vous, enfin... C'est compliqué, et il faut quand même avouer que maintenant, les gamins sont de plus en plus compliqués. Et puis non, moi je me vois pas déjà tomber enceinte au secours, ça c'est vraiment un truc, ça m'a toujours... Bah j'ai une aversion pour ça, je le dis honnêtement, j'ai une aversion, voilà, je ne me vois pas du tout être enceinte. Et j'ai toujours dit, si un jour je ressens le besoin d'avoir un enfant, je l'adopterai. Ça, c'est sûr et certain. Je préfère adopter un gamin qui a besoin. C'est vrai, pourquoi se faire chier à en faire alors qu'on est tout prêt? Non, forcément, c'est pas ça qui me motive. Non, c'est aider un gamin, franchement, ça me... Voilà, moi je kifferais adopter un petit black ou un petit asiatique, voilà, et les aider parce qu'ils ont besoin. Et du coup, je sais plus pourquoi je vous racontais ça, hein.
Bah, je sais plus. Voilà, c'est pas très grave. C'est pas très grave. J'étais en train de vous parler de ma petite voisine avec son petit, là. Ah oui, ça y est, bah, j'ai retrouvé du coup. Donc oui, donc je vous ai, moi je suis pas très enfant parce que voilà, j'en veux pas forcément, voilà. Mais voilà, c'est pareil, il y a des fois, quand t'as quelqu'un qui va... Par exemple, je parle au boulot, des fois t'as des gens qui étaient en congé parental, parce qu'ils venaient d'avoir un enfant, et d'un seul coup ils venaient nous présenter le gamin. Là t'as toutes les filles qui se lèvent. Mon Dieu, il est trop mignon, hein, gougou, gousi gousi. Puis toi t'es là. Alors je me sens un peu obligée de faire pareil, vous voyez ce que je veux dire, parce que sinon je passe pour la fille bizarre, quoi. Mais on sent chez moi que c'est faux, quoi, quand je le fais. Donc je dis, voilà. Et donc c'est très rare. Mais parfois, il y a des gamins avec lesquels je ne me force pas. Et lui, quand je le vois, là, le petit de ma voisine, je le trouve trop chou. J'ai envie de lui croquer les joues, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ça arrive très rarement. Et il y en a, voilà, que je sais pas. Il y a le feeling aussi, merde. On a le droit d'avoir un feeling ou pas. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est pas mon truc et ça me fait halluciner. Mais par contre, moi, tu me montres un chaton, je vais être là. Oh, oui, trop mignon. Voilà, elle est complètement con, la fille. Hein. Mais il en faut pour tout. Hein. Il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Voilà, quoi. Mais c'est pas pour autant que j'aime pas les enfants. Ma collègue disait tout le temps, oui, bah de toute façon, toi, t'aimes pas les enfants. Elle disait ça pour me faire chier, bien évidemment, parce qu'elle savait que c'était faux. Parce qu'au contraire, hein, moi, quand je vois des gamins... moi, je suis un peu... Moi, ce que j'aime, c'est être la tata... j'ai déjà dû vous en parler, déjà, de tout ça, mais... Moi, c'est la tata... C'est être la tata rigolote. La tata qui apprend les gros mots et tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, la tata qui fout en l'air l'éducation des parents, quoi. Moi, c'est comme ça que je me vois, quoi. Voilà, je veux pas être la maman, moi, je veux être la tata cool, quoi. Et pas la tentacool, hein, je suis pas un Pokémon, cherchez pas. Et voilà. Donc c'est pour ça, moi, j'aime bien les gamins. Et puis, le pire, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que les gamins m'aiment bien aussi. Et je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, ben justement, c'était des collègues, parce que l'autre fois, je suis allée faire un anniversaire d'une de mes collègues, là, et elle avait ses petits qui étaient là, et tout plein d'autres collègues qui étaient là. Et pendant un moment, bah, la ch'tite, je peux monter sur tes genoux. Alors du coup, j'ai pas bien, oui, il y a pas de souci. Alors du coup, elle était sur mes genoux, elle jouait sur mes genoux. Puis au bout d'un moment, il y a le chat qui est venu sur mon deuxième genou, voilà. Donc je dis non, mais il y a un moment donné, hein, à un moment donné, il va falloir vous détendre parce que j'ai plus trop la place, voilà. Et du coup, j'ai mes collègues qui ont dit, bah, alors toi, de toute façon, t'attires les chats, ça c'est indéniable, hein, ça voilà, voilà. Mais t'attires aussi les gosses. Ils y ont déjà remarqué parce que les gosses t'aiment bien et dit alors que toi c'est pas ton truc. Et je dis oui mais c'est pas mon truc parce que j'en veux pas. Mais j'aime bien les gosses quand même et justement ils le ressentent et ils voient bien que voilà j'ai une bille de clown avec les lunettes roses voilà là moi en plus j'ai les cheveux voilà mais la petite à l'époque où elle est venue j'avais pas encore mes cheveux comme ça mais voilà j'ai tout le temps des trucs puis moi les gamins leurs jeux j'adore. Moi, je suis une vraie gosse aussi, donc je suis là, ah ouais, fais voir, ouais, vas-y, ouais, elle est trop belle ta Barbie. Le gamin, il arrive avec une voiture télécommandée, je suis là, ouais, vas-y, comment ça marche, montre-moi, tu vois, enfin, je suis au taquet, quoi. Puis je joue avec eux, donc forcément, voilà, ils aiment bien. Hein. Et il y a des fois, c'est justement quand je vais dans des endroits où il y a des enfants, j'évite d'avoir des interactions avec eux. Pas parce que je les aime pas ou que voilà, non, justement parce que je sais que si j'ai des interactions avec eux, ils vont pas me lâcher après. Et du coup, je pourrais plus avoir d'interaction avec les adultes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quand même un truc de fou, quoi. Donc voilà. Donc moi, je suis la tata rigolote. Voilà, c'est tout. Je suis la tata rigolote. Je leur dis des conneries, je leur tire la langue. Voilà. Là, par exemple, la petite de ma collègue, elle dit oui, mais elle dit des fois, mon frère, ce qui dort dans la même chambre, il m'empêche de dormir et tout. Je lui dis, bah, tu sais ce que tu vas faire. Alors, je sais plus ce que je lui ai dit sur le coup, mais j'ai eu une idée incroyable et je lui ai balancé un truc. Je sais pas si elle va le faire, mais. Voilà. Moi, je suis insupportable. Je suis pire qu'une gosse. Hein. Quand j'étais surveillante en lycée, les gamins, je les faisais chier, quoi. Mais, comme Jaja, quoi. Genre, ils étaient tranquilles, posés dans le foyer, en train de regarder la télé. Moi, j'arrivais, j'allumais la lumière, je faisais jour, nuit, jour. Je faisais le clignotant comme ça, puis au moment, ils étaient arrête. Ils gueulaient et tout. Pardon. C'est pas bien. Hein. Oh ouais, ils nous aient bien assez chier comme ça aussi les gamins. Puis eux des fois c'était presque pas très gentil, hein, donc voilà. Enfin bref, tout ça pour dire voilà que j'ai pas d'enfant, mais
ça n'empêche pas que j'apprécie ceux des autres, voilà. Après, je les apprécie parce que je les vois pas longtemps aussi, hein. C'est-à-dire que je pourrais pas vivre avec un enfant non plus, quoi, parce que ça demande énormément d'énergie que je n'ai pas. Voilà. Je vais être honnête, je n'ai pas l'énergie pour m'occuper d'un enfant, c'est pas possible. Toute ma vie, quand j'ai commencé de chercher des petits jobs, des machins, on me disait pourquoi tu fais pas babysitter et tout. Oh, je me voyais tellement pas faire ça en fait. Je sais pas m'y prendre moi avec les gamins. Je sais pas faire quoi. Un coup, je me rappelle la fille de ma cousine, enfin une des filles, parce qu'elle a des jumelles. Une des filles dit maman, j'ai envie de faire pipi. Alors elle était encore un peu petite et sa mère lui dit bah vas-y. Oui, mais je veux que ce soit Mélanie qui m'essuie. Ah bah non, non, oh là non, merci, quoi, je sais pas faire, je pour à l'aise avec ça, voilà. Et elle dit non, mais c'est moi qui vais le faire. Puis finalement, elle s'était essuyée toute seule, la petite, parce que sa mère lui a dit non, mais elle dit d'abord, t'arrives à le faire toute seule maintenant. Elle dit t'as plus besoin de personne. Voilà, elle dit t'as commencé, maintenant tu continues. Elle dit on va pas se remettre à te ressuyer. Oui, bon, bah d'accord. Alors, du coup, elle va aux toilettes. Puis après, elle m'appelle quand même, donc j'y vais, je fais oui, qu'est-ce que t'as? Elle dit bah j'ai fini, je fais bah c'est bon, t'as essuyé tout ça? Elle me dit oui, c'est bon. Bon, je dis bon bah c'est super. Et je dis bah faut venir te laver les mains du coup. Elle dit oui. Alors du coup on va dans la salle de bain, elle se lave les mains. Elle revient, elle dit à sa mère non, regarde, je suis toute mouillée, elle monte ses manches, elle était toute mouillée. Et puis sa mère elle me dit Mélanie, elle dit t'as pas pensé à lui remonter ses manches pour lui faire se laver les mains? Je fais ah non. Je dis pas ce qu'il fallait faire. Elle dit bah oui. Je dis bon j'en savais rien. Elle fait bah elle dit toi quand tu te laves les mains tu remontes tes manches. Je fais oui mais moi je le fais toute seule. Je savais pas qu'elle savait pas faire. Elle sait s'essuyer toute seule. Voilà. Elle me dit oh là là je te jure. Je fais bah écoute je savais pas moi. Donc la petite elle avait les manches trempées. Je vous dis je suis nulle. J'ai pas l'instinct quoi. Je suis nulle. D'ailleurs si vous avez des petites anecdotes, je parle que vous soyez parents ou pas hein, mais voilà, des petits loupés en tant que parent, voilà, racontez-moi, parce que ça arrive à tout le monde, hein, tous les parents. Il n'y a pas de parents parfaits, ça n'existe pas. Petites anecdotes rigolotes comme ça, voilà. Racontez-nous, nous ça peut nous faire marrer. Et puis si vous n'avez pas d'enfants, mais que vous avez des anecdotes aussi dans le genre, n'hésitez pas, parce que moi j'aime bien. Puis ça me permet de ne pas me sentir toute seule aussi, parce que... oh merde, putain, mais je l'ai rangé lui, alors qu'il y en avait un là. Ça me permet de pas me sentir toute seule aussi, parce que je me sens déjà un petit peu assez con comme ça, donc je me dis au moins s'il y a des gens dans le même cas que moi, voilà, c'est un peu... c'est rassurant quelque part, voilà. Je me sens moins seule, quoi. Ah ouais, non, ça c'est vraiment le truc... Donc c'est pour ça que je dis que j'adopterais, mais je suis même pas sûre de savoir m'occuper d'un gamin... un petit gamin, quoi. Bon, après ça s'apprend, c'est comme tout, vous allez me dire, hein. Et puis il y a de l'instinct aussi au bout d'un moment qui naît quoi. Par exemple, je vois des fois, je suis avec des copines ou des collègues ou quoi, qui ont des enfants, les enfants sont à côté de nous, ça chahute un peu, il y a des choses un peu dangereuses autour, j'ai toujours l'œil, voilà, ou qui tombe pas, ou que machin, enfin voilà. J'ai quand même cet instinct-là aussi, quoi. L'instinct de sécurité pour le ptio, quoi. C'est normal. C'est normal. Mais ouais. Bah, s'occuper, c'est dur, hein. Enfin, je vois les parents, et des fois, ils disent... faut tout le temps leur trouver des activités, des machins, surtout quand ils sont petits, qui s'occupent pas d'eux tout seuls. Hein. À partir d'un certain âge, voilà, ils vont pouvoir aller trouver un jouet dans leur chambre et jouer tranquillement. Et des fois, non, il faut leur trouver des activités parce qu'ils ont tendance à se faire vite chier. Enfin, voilà, c'est un job à plein temps, moi, je vous le dis. Hein. Enfin, un job, non, on va pas abuser non plus, mais c'est une sacrée occupation, quoi, j'ai envie de dire. Là, quand en plus tu travailles en plus à côté, bah alors là, je vais te dire, tu rentres, tes journées, elles sont chargées, quoi. Hein. Elles sont chargées. Mais moi, je me rappelle quand j'arrivais vers une trentaine d'années et qu'on me disait « Ah, bah t'as des enfants, toi ?» « Non, j'ai pas d'enfants. »« Ah bon ? Oh, bah ça va pas tarder, t'inquiète pas. » Bah, en fait, non, j'en veux pas, donc oui, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas puisque j'en veux pas. « Ah bon, mais tu veux pas d'enfants ? » Bah non. « Mais pourquoi ? » Bah parce que, alors, un peu tout ce que je vous ai dit, voilà, j'avais déjà les mêmes idées avant, oh mais tu dis ça parce que t'es jeune, hein, t'as le temps de changer d'avis, t'inquiète pas, t'as quel âge? Puis là je leur disais, bah j'ai 30 ou 32, je me rappelle plus. Ah ouais quand même, bah ouais quand même, hein. Puis alors maintenant que j'en ai bientôt 40, quand je dis que je veux pas d'enfant, oh bah t'es jeune, alors là je leur dis, je vais sur mes 40 ans quand même, hein. Ah bon, bah tu les fais tellement pas.
Ah oui, bah oui, du coup, je dis, ouais, ça fait des années, voilà, je ne veux pas d'enfant, je vois pas pourquoi je changerais d'avis comme ça, quoi, voilà. Hein. La société n'a pas évolué, au contraire, si, elle a évolué, mais en pire, donc... non, merci, quoi. Thank you, no thank you. J'aime pas quelle heure il est, mais j'avoue que j'ai vraiment faim, là, quand même. J'ai pas envie de refaire une pause. Plus je fais de pause, moi, je vais finir vite. Ah. C'est pas le but de finir vite, mais c'est juste que je voudrais finir pour faire une pause, justement. Alors, si je fais la pause avant, du coup, bah... Encore une fois, un dilemme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ma tête, c'est que des dilemmes. C'est beau, hein? N'est-ce pas, mes petites licornes? C'est beau, hein? J'aimerais voir l'heure, quand même. Bon, j'ai voulu regarder l'heure et du coup, ça a arrêté la vidéo. Donc, j'en ai profité pour aller me faire chauffer du pain. Et puis, comme ça, je vais me prendre une petite collation, quand même, parce qu'il me reste quand même pas mal de zones à faire. Et du coup, voilà, comme ça... je vais finir en mangeant. Je vais manger en même temps que je vais vous parler. Tant pis, hein, je suis désolée. J'espère juste que ça fera pas trop de piaffement. Sinon, je couperai le son à ce moment-là dans la vidéo, comme ça vous serez pas gênés. Parce que je dis ça, mais moi qui suis misophone, je déteste entendre les gens mâcher en fait. Hein, donc je pense à ceux qui le sont, qui sont comme moi en fait. Voilà. Je déteste ça. Oui, je suis misophone. J'ai appris ce mot il y a pas très longtemps. Et du coup, voilà, je me dis que bon. Même mon chat qui se lèche, des fois, ça m'horripile. Je suis là, chut. Non, mais des fois, elle vient, elle se colle à côté de ma tête, puis elle est là. Comme ça, là. Ah, pendant 2 heures. Ah. Au bout d'un moment, je la tapote comme ça, parce que comme elle est sourde, voilà, je la brusque pas. Je fais comme ça, donc elle me regarde, puis je fais... Du coup, elle se barre en courant. Bon, j'arrive. Je suis Vous allez m'entendre sûrement croquer du coup dans le pain, parce que c'est du pain grillé. C'est trop bon. Alors, les petits haches. J'adore cette couleur, 797. Regardez comme c'est beau. C'est pas beau, ça. Ils sont éclatants, les diamants. Enfin, je trouve vraiment les couleurs, elles sont intenses, en fait. Ah, c'est ça que je cherchais. Les couleurs sont intenses. Vous voyez, j'ai pas remis beaucoup de petits, hein. Quand même beaucoup plus efficace que la cire quand il fait chaud. C'est bon à savoir. Et je pense que c'est même plus efficace de toute façon que la colle rose qu'on a à l'origine dans les kits, enfin ou bleu pour chez Oralois. Ça, c'est sûr et certain. J'ai ma tablette allumée, mais je la vois même, je ne vois même pas tellement il y a de la lumière de toute façon naturelle. Là, je vois même pas ma tablette allumée. Là, ça se voit un peu peut-être, mais vous y voyez pas, c'est en dehors du champ de vision. Mais on se rend même pas compte qu'elle est allumée là, tellement il y a du soleil là. C'est un truc de ouf. Hein. Ok. Je regarde pas ce que je fais des fois, et des fois je manque de TFC à côté. Hein. Alors, 4,209. Hein. On arrive sur la fin quand même. Hein. Quand même. C'est une belle couleur aussi, ça. Oh là, c'est trop beau. Ok. Ah là, il y en a un là.
fais bien de revérifier quand même à chaque fois avant de ranger, mais bon, j'en oublie quand même en revérifiant. Ça, c'est ouf. Hein. Hop. Oh, mais qu'est-ce alors? Il fait affreusement chaud là, moi je n'en peux plus, je me liquéfie. Je crome. Les pourcentages. Ouais, il n'y en a qu'un, je crois, là. Qui est là. Là, il y a un poil. Ouais, effectivement, il n'y en a pas d'autres. Les petits aiguilles hypnotiques. C'est ceux-là. Du 799. Ah, il y en a quelques-uns quand même. C'est bien, ça va nous permettre de combler les trous assez rapidement. Voyez-vous, voyez-vous. Oula. Encore quelqu'un qui passe en remorque. Et comme dans la rue, c'est une rue pavée, bah du coup, ça fait tout le temps un peu trop de boucan, je trouve. Ah, les gens, l'été, ça y est, ils sortent les remorques, ils font des travaux, que ce soit dans le jardin, que ce soit dans la maison. C'est la période, hein, donc ils sortent les remorques pour transporter des matériaux, des machins. Même des fois des motos, des quads, enfin voilà, on voit toutes sortes de choses passer. Touc. Touc pidouc. On va faire les 3. Les 3, c'est du 160. 161. Mais qu'est-ce qu'il fout là, du coup, le 3? N'importe quoi. N'importe quoi. Pas rangé au bon endroit. Je donnerais tout pour avoir une piscine chez moi, là. Est-ce que vous croyez que j'ai le droit de vider ma chambre, enlever le lit, tous les meubles, et puis juste d'y mettre une piscine? Une piscine gonflable. Mais si on a une baignoire, c'est bien ceux qui ont des baignoires. Moi, j'ai qu'une douche, hein. Non, mais c'est déjà bien, en fait, d'avoir une douche. Franchement, il y a des fois, bah, voilà, quand il fait vraiment très chaud, je me fous sous l'eau froide. Ça fait trop du bien. Oh, alors cette couleur là, le 38-37, je suis fan de la couleur, mais surtout les diamants sont d'une qualité. Non mais ils sont magnifiques. Regardez ça, la brillance quoi. Je vous les ai déjà montrés, hein. Je les ai même mis en photo, en gros plan sur Instagram. Je les aime trop ceux-là. Ils sont vraiment trop beaux. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, il y en a encore un là. Il y a des zones où il y en avait plus que ça. Ça dépend, ça dépasse. Je suis en train de manger ma petite collation, c'est trop bon. Alors, du pain grillé, mais aux céréales. Des toutes petites tranches très fines, là. On m'en fait 2, puis je mets un morceau de fromage, du brie. Voilà, tout simplement, mais j'aime trop, en fait, le fromage. J'ai pas mal de lubies alimentaires, en fait. Je dis fixette sur pas mal d'aliments. Donc le brie, là, ça fait des mois que je mange le même fromage tout le temps. Voilà. Puis là, du jour au lendemain, ça va me saouler, je vais changer. Voilà, et je me dirais, oh, ça me saoule, je l'aime plus, il est pas bon. Hop. Alors que j'en ai mangé pendant des mois. Et je vais changer. Mais voilà, ça me fait ça, et ça me fait ça avec le chocolat Milka aussi. Oh putain, une catastrophe. C'est une catastrophe, le chocolat Milka. J'en ai parlé à ma psy, je vous le dis. Hein. J'ai rien à cacher. Puis si ça peut aider certains d'entre vous aussi, mais voilà. J'en ai parlé à ma psy, voilà, je lui ai dit que je faisais des fixettes sur la nourriture et tout, ça a toujours été, mais
En ce moment, c'est un petit peu pire. Bon, il y a des choses qui expliquent, mais ça, je vous en parlerai peut-être plus tard. Mais elle m'a dit, bah, si vous faites une fixette sur le chocolat, en soi, c'est pas très grave sur le chocolat. Mais elle dit, faut pas prendre n'importe quel chocolat. C'est-à-dire que là, elle dit, celui que vous prenez, c'est le pire de tous, en fait. Je dis, oui, je me doute. Elle me dit, par contre, si vous prenez du bon chocolat noir, si vous en mangez 1 ou 2 carrés, même si c'est tous les jours, c'est pas grave, en fait. Et ça va vous apporter le nécessaire, elle dit, parce que, en fait, le chocolat mauvais, là, va nous apporter de la dopamine et tout plein de choses, et voilà. Mais ça va être du fake, en gros, quoi. Puis ça va pas être très long, et ça va nous amener à en demander encore plus. Voilà, parce que c'est vraiment beaucoup trop sucré, donc c'est le sucre qui fait que, quoi. Alors que le chocolat noir va te donner le plaisir de, et il sera plus long. Voilà, ce plaisir durera plus longtemps. Donc autant prendre du chocolat noir. Mais j'avoue, moi, le chocolat noir, c'est pas mon kiff, quoi. J'ai un peu du mal à manger du chocolat noir, quoi. Donc c'est sûr que quand je vais en grande surface, enfin quand je vais en magasin, c'est pas le chocolat noir que je choisis. Hein. Mais du coup, il faudra peut-être que je m'y mette. Je peux peut-être être surprise, hein. Elle me dit les goûts changent, hein. En plus vous avez été opéré, elle dit faut pas hésiter à goûter. Et je fais oui, c'est pas con. Déjà, je mange du... Ah si, il y a un chocolat noir que je mange, c'est du quoi Villars. C'est du Villars, je crois. C'est une tuerie. C'est des plaques... Pardon, c'est des plaques comme les plaques, les tablettes de chocolat très fines, Lindt, là. C'est pareil, mais c'est du chocolat noir et dedans c'est fourré à un truc au café. Moi qui n'aime pas le café, bah alors là, celui-là, oh, je kiffe ce chocolat. Il est trop bon. Peut-être que celui-là est moins pire, du coup, je sais pas. Mais il est beaucoup plus cher aussi. Ah, mais il n'y en a pas d'autre. Ok. Hop. Tiens le banc à bout, mes petites licornes. Elle est un peu confetti, hein. Et imaginez, c'est celle-ci que j'avais commencé en point de croix dans les premières fois. Eh bah, pétard. Infaisable pour moi. Pour mon niveau, pour le débutant, c'est chaud. Là, il y en a une du point de croix, là, d'ailleurs, qui est sortie la semaine passée, là. Chez Oralois. Elle est trop belle. Mais elle fait 40 par 40, je crois. Elle est encore plus grande que celle du chat fleuri que j'ai et que je finirai sûrement jamais. Donc bon. Et vu tout ce que j'ai en plus en stock, c'est franchement pas l'idéal d'acheter du point de croix. Ma foi, ça se discute, hein, c'est à voir. Le problème, c'est que j'ai la collectionnite aiguë, moi. Donc quand je vois un truc qui me plaît, je suis là, ah ouais, mais j'aimerais bien l'avoir dans ma collection quand même. Hein. Oui. Je suis incorrigible. Mais je sais que parmi vous, il y en a plein aussi. Donc c'est rassurant. Sans moi seule. Croque. Là, il y en a encore. Oh, j'en rêve encore. Même cassé ivre mort. Oh, j'en crève encore, longtemps, encore. Oh, j'en rêve encore. Bon, oh mon Dieu. Plus. Toujours plus loin, plus fort, plus vite, jusqu'au bout de l'extrême limite. Tu vas droit au cœur de l'action, c'est ton bonheur, c'est ta passion. Dans l'effort, tu es si belle, le désir nous donne des ailes. Alors, est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous avez la ref de ce truc-là? C'était une vieille série des années 90, 2000 peut-être, mais je dirais plutôt 90 quand même. Un truc que je kiffais regarder, mais je me rappelle plus du tout de... Enfin, je me rappelle de quoi ça parlait, mais je me rappelle d'aucun épisode, voilà. Vous me parlez de Buffy, je vais vous sortir les épisodes quasiment par cœur.
Mais alors là, je me rappelle plus, je sais juste que je kiffais trop regarder ça avec les copines et tout, on était à fond. C'était un truc avec des jeunes acteurs à l'époque et tout, et ouais, c'était vraiment cool. Mais je me rappelle plus. Et je crois qu'un jour, je m'étais dit, oh, je vais en télécharger un épisode pour voir ce que ça donne. Et j'avais regardé le truc, j'étais là, mais c'est nul! Mais c'est grave nul! Je m'en revenais pas qu'on regardait ça. C'était nul, nul, nul. Genre pire qu'Hélène et les garçons, quoi. Enfin bref, donc je sais pas si vous avez la ref, mais il s'agit de la série Extreme Limit. Ah mais ça c'était incroyable, et ça parlait de sport, voilà, Extreme Limit. C'était toujours un sport un peu de l'extrême et tout, et bon, je me rappelle vraiment que c'était cool, mais l'épisode que j'ai téléchargé, il était nul. Il était nul. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, j'étais un peu choc-barre, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai dit, bah non, parce que moi j'aime bien regarder des fois des vieilles séries, c'est pareil, l'année des garçons, j'ai racheté des DVD et tout, quoi. C'était il y a longtemps, hein, mais j'avais racheté des DVD. J'aime bien. Bon, c'est pareil, ça a mal vieilli, c'est nul, c'est voilà, c'est des séries AB, c'est bien pérave. Mais c'est la nostalgie, je les regarde et je me dis, oh, et mais par contre, putain, alors, franchement, là je vais vous dire un truc, Hélène et les garçons, j'ai été vraiment étonnée, parce que ça parle de cul, enfin pardon, ça parle de sexe, mais bien, il y a des épisodes, franchement, je me disais, mais j'étais gamine et j'écoutais ça. Ah ouais, quand même, parce que ça parle de sexe, hein, ils sortent des trucs, des fois t'es là, ah ouais, ah bah ok, très bien. Là tu revois, là ça te tue ton enfance, ça, enfance détruite, quoi, tu vois. Et là, mais quand même. Je me rappelle plus, j'ai pas d'exemple comme ça, si j'en retrouve un le temps du montage vidéo, je vous le renoterai, mais lol, quoi. Eh non, franchement, j'avais bien halluciné. Et je me rappelle, par contre, Hélène et les garçons, ma mère, moi je rentrais à l'école, je rentrais de l'école, j'avais hâte de rentrer pour regarder, et ma mère regardait avec moi, du coup. Ouais, donc elle a beau dire, hein, mais elle le regardait aussi, hein. Donc bon, hein, parce qu'elle disait, oh, bah, c'était nul ça, puis quand j'étais emmenée, parce que j'étais allée voir Hélène Rollès en concert, elle dit, oh, puis tu voulais trop aller la voir, tu pleurais et tout en repartant, bah je dis oui, attends, bah, c'est normal, j'étais gamine, c'était mon premier concert, quoi. Déjà, premier concert, c'est impressionnant, et en plus de ça, une de mes idoles, voilà, enfin c'était incroyable pour moi. Donc elle s'était foutue de ma gueule, la vilaine. Et elle dit, oh, bah, c'était nul et tout, mais on n'empêche que elle regardait la série avec moi. Hein. Donc bon, hein, je veux pas dire, mais bon. Alors, ensuite, qu'est-ce que je cherche? Ah oui, le 3842. Ouh, mais c'est qu'on arrive à la fin. Il est là tout seul, lui. C'est ça que je voulais le faire en priorité. Pas l'oublier. Crac. Vous entendez? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça, c'est pas beau, ça. Alors, il y a un plus que j'avais oublié, donc on va le faire tout de suite aussi. Pour pas le réoublier. Il est où, là? Oh, mais des fois, je sais pas vous, mais moi, je mets 2 plombs pour trouver les bonnes boîtes, les bonnes références et tout. Pourtant, tout est trié dans l'ordre et tout, mais voilà. Je suis un peu neuneux. Or 0. La tête à Toto. J'ai tellement chaud. Voilà, et là il me reste plus que du H et du L. Et du L. Un duel. Petit H que j'avais déjà fait tout à l'heure, mais que j'ai oublié, hein, forcément. Comme je vous dis, on en oublie toujours un. Voilà, et un L. Et on aura fini, mes petites licornes. Et ça, c'est beau. La zone est sublime, là. J'adore cette petite zone. Voilà, voilou. Trop bien, c'est trop joli. Je suis fan. Je suis fan, fan, fan. Bon ben voilà mes petites licornes, on a donc terminé cette zone. Je suis très contente d'avoir été avec vous pour la faire. J'espère que ça vous a plu, que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Vous avez pu vous détendre, surtout c'est le plus important pour moi, et vous avez bien rigolé à mes conneries habituelles. Voilà, c'est le but. Et bah écoutez, si ça vous a plu, que vous découvrez la chaîne, je vous invite à vous abonner. Pour ceux que c'est déjà fait, bah, je vous invite à découvrir mes autres réseaux sociaux que vous trouverez dans la description.
Et bien évidemment, n'oubliez pas Twitch. Désormais, je fais des lives sur des jeux vidéo, mais je vais aussi faire bientôt des lives sur le loisir créatif. Donc n'hésitez pas à me rejoindre pour me regarder. Voilà. En attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mes petites licornes, je vous fais plein de bisous arc-en-ciel. Oh là là. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.